à l'auditoire. Bonsoir, bienvenue et merci d'être venus si nombreux, mesdames et messieurs, à cette soirée de projection de documentaire. Comme vous le savez, celui-ci sera précédé de quelques bandes annonces d'attractions à venir. Nous vous invitons à vous asseoir confortablement et nous vous rappelons que les sorties de secours sont à votre droite et qu'il est interdit de ne pas fumer dans la salle. Bonne soirée! Aussi, à la demande de la direction et des artistes eux-mêmes, je demanderai à ceux qui sont journalistes de s'il vous plaît bien vouloir quitter la salle. Cet été, des réalisateurs des classiques comme Le repas de bébé, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, l'arrivée du train à la Ciotat, arrive un point tournant dans l'histoire du cinéma avec la première comédie française de tous les temps. Rempli de suspense et d'intrigue comme seules les Lumières peuvent vous offrir. Le 10 juin, soyez à rire devant le film le plus drôle de tous les temps. L'arroseur arrosé. Bientôt à l'affiche dans un salon et de grand fait à Paris près de chez vous. Cet été sera chaud et humide car Thomas Edison présente une histoire exotique comme vous n'en avez jamais vu avant. Les choses deviennent turbulentes dans ce dortoir très spécial réservé pour les filles seulement quand une dispute entre deux jeunes collégiennes amies depuis le plus tendre âge éclate et dégénère. Ce récit riche en action féminine garantit de vous garder sur le qui-vive durant son 29 secondes complet. Dans cette petite ville française, quelque chose est sur le point de se produire. Des inventeurs des films arrivent cet étonnant récit de courage et d'action. Rempli de réalisme comme vos yeux n'en sont pas prêts à vivre. L'indescriptible se produira quand la plus grosse machine bâtie des mains de l'homme foncera vers vous à grande vitesse dès le 28 décembre 1895, à l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. La défense aérienne nord-américaine présente les friandises et vous. Ce film a pour objectif de vous montrer comment dévorer vos friandises préférées d'une manière politiquement correcte. Prenons tout d'abord vos friandises préférées. Nous allons utiliser pour notre expérience une marque de friandises très populaire chez les jeunes. Déballons-les aussitôt et répartissons-les par ordre de couleur. Le slogan particulier à ces friandises, voulant suggérer de manger les rouges à la fin, est en effet un subterfuge amené par le ministère de la Défense afin de découvrir ceux dont l'allégeance politique diverge de la tangente actuelle. Nous allons d'abord les séparer en 8 couleurs différentes. Lorsque nous mangeons ces friandises, nous expérimentons un problème de taille. Lesquelles manger en premier? En effet, les différentes couleurs, sauf pour les personnes atteintes de déficience visuelle appelée le daltonisme, il est impossible de faire le choix particulier d'une couleur pour commencer. Voyons tout d'abord la signification des différentes couleurs. Orange, la couleur représentant les roux. Brun représente les gens de minorité. Jaune est la couleur de l'Asie. Le rouge est la couleur de ces rapaces de communistes. Le rose représente ces enfoirés de hippies. Le mauve signifie les personnes qui souffrent d'une déviance. Le vert représente les catholiques alcooliques irlandais. Le bleu, couleur de vertu et de patriotisme, représentant les vrais Américains. La prise de note durant ce passage est fortement conseillée. Prenez la première couleur vous venant de l'esprit.
Attention, le brun signifie votre affinité avec les gens. Le jaune signifierait une affinité pour un pays qui a attaqué les États-Unis. Orange signifie que vous êtes roux ou que vous tentez de dissimuler votre rousseur. Avec le vert, vous êtes forcément non protestant et vous abusez de l'alcool. Pourrait vous mener à confondre vos priorités. Plus rapidement pour le mauve, sera sans doute les questions dans votre entourage, le pouvoir des fleurs, ainsi que l'improductivité en société. La sélection des rouges pourrait déclencher un mouvement de force dans l'international communiste. Il est fortement déconseillé rouge. Favoriser leur bleu augmentera les chances et les perspectives d'un meilleur avenir pour l'Amérique. En résumé, la démarche à suivre pour favoriser afin de manger des friandises de manière politiquement correcte serait par alternance de couleurs. Grâce à ces explications, vous serez désormais dans une meilleure position afin de manger de manière politiquement correcte vos friandises et de ne plus être identifié à tort et à des courants politiques divergents ou groupes de personnes avec qui vous avez des différends. Faites un choix éclairé et pensez à garder les bleus pour la fin.